nous allons commencer déjà par définir qu'est-ce que la prostitution. La prostitution, c'est le fait de livrer son sexe ou son corps, ou le sexe et le corps, à autrui contre de l'argent, mais ça peut aussi être contre des biens, contre un logement, contre des cadeaux, contre de la nourriture, bref, en échange d'une reconnaissance. On peut également livrer son sexe ou son corps à autrui sous l'emprise de quelqu'un qui lui récupère de l'argent, l'argent à ta place, c'est-à-dire que la personne te pousse à livrer ton corps, à vendre ton corps ou ton sexe en échange de l'argent, que c'est lui qui va empocher en fait sous des largesses. Donc cela s'appelle un proxénète, quelqu'un qui fait ce genre d'activité, qui livre les autres, qui livre les corps des autres, qui oblige les personnes à se livrer à d'autres personnes en échange d'argent ou en échange des largesses. Cette personne s'appelle un proxénète parce que cet argent parfois ne revient pas à la personne qui vend son corps, elle revient à cette personne qui manipule les autres. Donc il existe aussi plusieurs formes de prostitution. Il y a la prostitution spirituelle qui est le fait de se livrer dans l'esprit, c'est-à-dire consciemment ou inconsciemment, des esprits féminins ou des esprits masculins. Bref, des esprits viennent coucher avec toi, avec une personne, que ce soit des hommes ou des femmes qui couchent avec des esprits féminins ou masculins qui couchent avec des hommes ou des femmes. Pour souiller ton corps, pour bloquer tes grâces, ou voler tes grâces. Ça s'appelle aussi une prostitution spirituelle ou une emprise spirituelle démoniaque. Ce genre de pratique s'appelle avoir un mari de nuit ou une femme de nuit ou une femme spirituelle ou un mari. Ça veut dire que physiquement, tu peux être célibataire ou marié et spirituellement, tu es aussi marié à un homme ou à une femme spirituelle ou alors tu es sous l'emprise d'un esprit démoniaque qui prend possession de ton corps, qui a des rapports sexuels avec toi, mais dans l'esprit, pas physiquement. Donc, généralement, des personnes qui sont livrées à ce genre de pratique, parfois elles sont inconscientes et parfois elles sont conscientes. Et celles qui sont inconscientes, parfois ça peut bloquer le mariage, ça peut bloquer... tu peux rencontrer des difficultés dans ton couple en étant marié. Tu rencontres beaucoup de difficultés dans ton couple parce que généralement cet esprit qui te possède, qui couche avec toi dans l'esprit, est souvent jaloux de ton partenaire. Donc... pour être, par exemple, sous l'emprise de ce genre d'esprit, il ne faut pas forcément avoir eu des rapports sexuels physiques avant. Ça veut dire qu'une personne peut être très bien une personne vierge, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais couché avec un homme ou jamais couché avec une femme et être sous l'emprise de ce genre d'esprit. Ne croyez surtout pas que si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou dans votre foyer, c'est à cause du fait que vous avez un mari ou une femme de nuit. Non, vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre foyer qui sont d'ordre de diverses manières. C'est pas forcément du fait que vous avez un mari ou une femme de nuit. On peut être célibataire et être sous l'emprise de ce genre d'esprit. Et généralement, les personnes qui sont sous la possession de ce genre de démons, d'esprits démoniaques, ce sont des personnes qui ont été dédiées, c'est-à-dire consacrées à des autels ou à des hommes forts ou à des esprits dans leur famille. Ou alors, c'est des personnes qui ont eu des pratiques qui ont ouvert des portes à ces esprits-là pour avoir de l'emprise sur notre vie. Et généralement, ce genre d'esprit, quand on ouvre les portes pour les appeler, ils viennent réclamer notre vie en fait. Ils viennent réclamer ta vie, ils peuvent réclamer ton foyer, ils peuvent réclamer ton couple, ils peuvent réclamer ta destinée, ils peuvent réclamer les grâces dans ta vie. Il y a des personnes aussi qui visionnent souvent des films pornographiques ou dont des pensées obscènes, que ces personnes soient chrétiennes ou non chrétiennes, elles ouvrent les portes à ce genre d'esprit. Donc, il faut faire très attention à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, faire attention à nos pensées, qu'elles ne soient pas souillées par des images obscènes, qu'elles ne soient pas souillées en regardant des films pornographiques, qu'elles ne soient pas souillées par des pensées que nous pouvons avoir. Donc, il faut vraiment faire très attention. Sinon, en se livrant à ce genre de pratique, nous nous exposons aux esprits démoniaques qui viendront nous posséder et réclamer les choses dans notre vie.